Bonjour, je vais présenter le codage BHDN. BHDN pourquoi? Pour codage bipolaire à haute densité d'ordre n. Ok? Donc commençons sans plus tarder. Déjà, dans quel contexte on a un exercice sur le codage BHDN? Le contexte est le suivant. J'ai une séquence binaire et on me demande de construire un signal à partir de cette séquence binaire. Donc là, je vais utiliser le codage BHDN, mais il faut bien voir qu'à chaque codage, et c'est bien évidemment, à chaque codage, on aura un signal différent. Présentons les règles de ce codage-là. Donc là, soit dk ma séquence binaire, donc la séquence binaire qui me sera donnée. On définit SK comment? SK, c'est pour signal, et dk, c'est pour données, puisque en informatique, toutes les données peuvent être encodées par des 1 et des 0. Ok, donc mon signal, il sera égal à quoi? Eh bien, si mon bit est égal à 1, mon signal vaudra plus x et moins x alternativement. C'est-à-dire, je m'explique. Donc, pour comprendre ça, il faut bien voir qu'il y a une convention. C'est-à-dire, dans l'énoncé, il y aura une convention du type le premier bit à 1, donc convention, premier bit à 1, codé en plus x par exemple. Codé en plus x. Donc, si j'ai cette convention, comment je fais pour traduire ceci? Donc, là, je vais plutôt tout effacer ici. Ok, là. Ok. Donc, si j'ai cette séquence binaire, comment je fais pour traduire ceci en un signal? Eh bien, là, j'ai un 1 et je sais que mon premier bit à 1, je dois le coder en plus x. Donc là, je vais coder ça en plus x. Ok. Ensuite, j'ai un autre 1 et moi, je sais que je dois alterner entre plus x et moins x. Comme mon dernier 1, j'ai fait plus x. Mon 1 précédent, j'ai fait plus x. Là, je vais faire moins x. Okay. Ensuite, j'ai un 0. Je ne m'intéresse pas encore aux règles de traduction quand mon bit est égal à 0. Okay. Là, j'ai un 1. J'ai un 1, je fais quoi? Eh bien, j'alterne par rapport au 1 précédent. Le 1 précédent, son signal, c'était moins x. Donc là, le signal, ça va être plus x, puisque j'alterne. Okay. Ensuite, j'ai un 0. Je ne m'intéresse pas aux règles de traduction du 0 encore. Okay. Là, j'ai un 1. Je traduis le 1 comment? Eh bien, j'alterne par rapport au signal du 1 précédent. Le signal du 1 précédent, c'était plus x. Donc là, j'aurai moins x. Okay. Ensuite, j'ai un 1, j'alterne par rapport au signal du 1 précédent. Le signal du 1 précédent, c'était moins x, donc là, j'aurai plus x. Okay. Ensuite, j'ai un 0, et je ne m'intéresse pas encore aux règles de traduction du 0. Ok, donc là, on voit qu'en fait, la traduction du 1 est vraiment indépendante des 0. C'est-à-dire, on peut traduire chaque 1 sans même regarder ce qu'on a dans les 0. Donc voilà, donc la règle du 1 est relativement compréhensible, mais il faut bien voir qu'elle dépend de la convention utilisée dans l'exercice. Par exemple, là on peut voir que pour le codage BHD1, ils précisent une convention. Ils disent que le premier bit A1 est codé en plus x, mais ils auraient pu dire le premier bit A1 est codé en moins x. Okay. Et si c'était le cas, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien, j'aurais tout simplement eu moins x ici. Pourquoi? Parce que le premier bit A1 est codé en moins x. Et puis, j'aurais alterné par rapport à moins x, donc j'aurais eu plus x, puisque le bit précédent c'est codé en moins x, donc, et j'alterne. Et du coup, j'aurais eu quelque chose comme ça. J'aurais exactement ça. Donc, moins x, etc., plus x, moins x. Ok. Maintenant, expliquons les règles concernant la traduction du 0. Les règles concernant la traduction du 0 sont un peu plus complexes, mais ça reste compréhensible. Ok, donc qu'est-ce que je fais quand j'ai du 0? Tout d'abord, je vérifie en fait si les n bits qui précèdent mon 0, non, plutôt si les n signaux qui précèdent mon 0 sont égaux à 0. Ok. Si c'est le cas, qu'est-ce que je fais? Si c'est le cas, je vais rentrer dans cette grande condition et je vais faire quelque chose de spécial que je vais expliquer après. Comme là, c'est un peu lourd comme règle, je préfère l'expliquer sur un exemple. Mais juste, si mes n signaux précédents sont égaux à 0, je vais faire quelque chose de spécial que je vais présenter dans l'exemple précédent. Mais si mes n signaux précédents, il y en a au moins un qui n'est pas égal à 0, donc si mes n signaux précédents ne sont pas tous égaux à 0, mon nouveau signal, ça va être 0. Donc je vais associer à mon bit 0 le signal 0. Ok. Donc commençons par un exemple. Donc pour commencer par un exemple, je pense que BHD1, c'est pas un exemple pertinent dans la mesure où c'est pas très représentatif. Puisque quand on s'intéressera au n bits précédent, en fait, on s'intéressera à un seul bit précédent et en fait, il y aura une règle qui sera pas trop claire, c'est celle des bits de bourrage. Donc c'est pour ça que je vais plutôt présenter avec BHD2. Ok. Donc commençons l'explication avec BHD2. Donc là, l'exercice est le suivant. Le premier bit à 1 est codé en plus x, le premier bit de viol est codé en moins x. C'est quoi un bit de viol? Je le présenterai en temps voulu. Et le bit de viol et de bourrage devront être précisés dans le codage. Ok. Donc là, en fait, j'ai deux conventions. Le premier bit à 1 codé en plus x et le premier bit de viol codé en moins x.
Ok, donc là j'ai réécrit la séquence binaire qui m'était donnée dans l'énoncé, c'était un peu plus haut. Ok, je l'ai réécrit juste ici, et là je vais commencer la traduction. Donc là je peux voir que j'ai un bit à 1, donc je vais le coder en plus x, puisque le premier bit à 1 est codé en plus x. Ok. Ensuite j'ai un 1, donc j'alterne par rapport au signal du 1 précédent. Le signal du 1 précédent c'était plus x, donc là je vais alterner et je vais avoir un signal à moins x. Ok. Ensuite j'ai un 0, qu'est-ce que je fais? Là je suis dans le cas où j'ai BHD2. Et moi, j'ai présenté tout à l'heure la règle générale pour BHDN. Donc là, il faut bien voir que mon n, c'est égal à 2. Donc je regarde quand je dis je regarde mes n signaux précédents, je regarde mes deux signaux précédents. Je vérifie si mes deux signaux précédents sont à 0. S'ils étaient à 0, j'aurais eu ça en fait. Et du coup, c'est pas le cas. Ils sont pas à 0. Donc, mon bit à 0, comment je vais le traduire? Je vais pas le traduire par un signal nul, un signal égal à 0. Ok, ensuite j'ai un 0. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un 0? Je regarde si mes n signaux précédents, c'est-à-dire si mes deux signaux précédents sont à 0. Ce n'est pas le cas, puisque sinon j'aurais eu quelque chose comme ça. Okay, donc je vais tracer un 0 sur la partie du 0. Ok. Maintenant, j'ai encore un 0, donc je regarde quoi? Je regarde si mes n signaux précédents sont à 0. Je regarde pas si mes n bits précédents sont à 0, hein. Je regarde si mes n signaux différents, si mes n signaux précédents sont à 0. Et ça aura une importance plus tard. Donc là, c'est le cas, effectivement. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, je sais que j'ai un bit de viol. Ok, j'ai un bit de viol, et comme j'ai un bit de viol, je vais le coder d'une manière particulière. Parce que c'est écrit, par exemple, c'est écrit dans la convention, le premier bit de viol sera codé en moins x. Donc en fait, là, j'aurai quoi? J'aurai moins x comme ça. Donc, et je vais indiquer que c'est un bit de viol, ok, avec un v comme ça. Ok, et en fait, il y a une règle à regarder en plus de ça, c'est la règle qui concerne les bits de bourrage, c'est quoi? C'est, en fait, je vérifie si ici, à la place du 0, j'avais un 1, qu'est-ce que ça aurait donné? Je me pose cette question-là. Eh bien, j'aurais alterné par rapport au 1 précédent. Le 1 précédent, c'est associé au signe moins x, donc j'aurais eu ceci. Donc j'aurais eu un signal comme ça. Et là, je regarde si mon 1 et mon 0 sont confondus. Genre, c'est-à-dire si j'aurais eu la même chose si j'avais mis 1. Et bien là, je vois que j'aurais pas eu la même chose si j'avais mis 1, parce que là, si j'avais mis 1, j'aurais plus x. Et là, dans le cas où j'ai mis 0, j'ai du moins x. Donc c'est pas confondu, donc je ne m'intéresse pas à la règle du bit de bourrage. Mais si mes signaux étaient confondus, c'est-à-dire si naturellement quand je remplaçais par 1, je codais en moins x, c'est pas le cas ici, mais si j'avais du moins x, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien j'aurais considéré les n signaux précédents, donc les deux signaux précédents, et le premier signal de ma séquence des n signaux précédents, je l'aurais modifié. Il serait plus égal à 0, il serait plus à 0. Je l'aurais modifié de quelle manière? Eh bien, j'aurais déjà appelé ça un bit de bourrage, et j'aurais mis le même signal que le bit de viol qui a causé l'existence du bit de bourrage. Donc c'est ce bit de viol qui a causé l'existence du bit de bourrage. Donc j'aurais mis quoi comme signal? J'aurais mis ceci. Donc j'aurais mis aussi codé en moins x, puisque le bit de viol est codé en moins x, et je code exactement comme le bit de viol. Et j'aurais rajouté un b pour bourrage, et là du coup j'aurais gommé ceci, voilà. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour la règle du bit de bourrage, mais bon, on verra le bit de bourrage plus tard également. Ok, donc là j'ai un 0, qu'est-ce que je fais quand j'ai un 0? Je regarde si mes n signaux précédents sont à 0. Ce n'est pas le cas, puisque là c'est pas à 0. Et là, je regarde pas si mes n bits précédents sont à 0. Je regarde vraiment si mes n signaux précédents sont à 0, et c'est là où ça a son importance. C'est pour cela que je vais coder comme ça, puisque mes n signaux précédents sont à 0. Ok, ensuite j'ai un 0. Qu'est-ce que je fais? Je regarde si mes n signaux précédents sont à 0. Ce n'est pas le cas, donc le signal va être 0. Ok, là j'ai un 0, je regarde si mes n signaux précédents sont à 0. C'est le cas, donc j'ai un bit de viol. Ok, j'ai un bit de viol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais coder ce bit-là d'une certaine manière. Je vais en fait faire plus x, moins x alternativement. Là, mon dernier bit de viol a été codé en moins x, donc mon bit de viol suivant, je vais le coder en quoi? Je vais le coder en plus x. Okay, et je vais indiquer V pour bit de viol, puisque dans l'énoncé, il est demandé de spécifier les bits de viol. Ok, maintenant, quand j'ai construit un bit de viol, je vérifie toujours quoi? Je vérifie toujours si ça peut être confondu avec un 1. C'est-à-dire si là, au lieu d'avoir mis 0, je remplaçais par un 1, qu'est-ce que j'aurais eu? Eh bien, je regarde mon 1 précédent. Mon 1 précédent est associé au signal moins x. Donc là, si j'avais mis un 1, j'aurais eu un signal plus x. Donc en fait, là, je suis dans un cas spécifique où 1 et 0 sont confondus. Et ça me dérange. Ça me dérange, c'est parce que, en fait, ça voudrait dire que mon signal, je pourrais l'interpréter de deux manières différentes. Je pourrais l'interpréter comme ceci, et comme ceci, en fait. Là, il pourrait y avoir 0 et 1. Mais moi, je veux une totale bijection entre ma séquence de bits et mon signal. Je veux vraiment qu'à partir d'un signal, je puisse trouver une seule séquence de bits
C'est vraiment important. C'est pourquoi on va faire une modification des bits précédents. En fait, on va considérer les n signaux précédents, c'est-à-dire là on est dans le cas où n est égal à 2, donc on va considérer les 2 signaux précédents, et on va modifier le premier signal de ces n signaux précédents. Donc là je vais modifier ce signal-là. Mais en fait, ce bit-là, je vais l'appeler d'une manière spécifique, je vais l'appeler bit de bourrage. Ok. Et là, je vais modifier son signal. Son signal, ça va être exactement le même que le bit de viol qui a causé son existence. Donc le bit de viol qui a causé son existence, c'est celui-là. Et le signal de ce bit de viol, c'est quoi? C'est plus x. Donc là, en fait, je vais modifier de cette façon-là. Ok, je continue juste à tracer ça. Ok, je modifie comment? Eh bien, je vais faire ceci. Je vais rajouter un b pour bit de bourrage. Pourquoi j'ai fait plus x? Tout simplement parce que je mets le même signal que le bit de viol qui a causé son existence, et j'indique b pour bit de bourrage. Ok, maintenant j'ai un 0. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un 0? Je vérifie si mes n signaux précédents, c'est-à-dire si mes 2 signaux précédents sont à 0, ce n'est pas le cas, sinon j'aurais eu ceci. Donc je vais tracer un trait au niveau du 0. Ok, là j'ai un 0, je vérifie si mes n signaux précédents sont à 0, ce n'est pas le cas, celui-là n'est pas à 0, donc je trace un trait au niveau du 0. Ensuite, j'ai un 1. Qu'est-ce que je fais? J'alterne par rapport au 1 précédent. Le 1 précédent, c'était quoi son signal? C'était moins x. Donc là, je vais alterner et je vais faire plus x. Ok? Plus x. Ok. Maintenant, j'ai un 0. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie si mes n signaux précédents, c'est-à-dire si mes 2 signaux précédents sont à 0. Ce n'est pas le cas. Celui-là n'est pas à 0. Donc, je trace un trait au niveau du 0. Ensuite, j'ai un 0. Qu'est-ce que je fais? Je regarde si mes n signaux précédents sont à 0, c'est-à-dire si mes 2 signaux précédents sont à 0. Ce n'est pas le cas. Celui-là n'est pas à 0. Donc, je trace un trait au niveau du 0. Ok. Ensuite, j'ai un 0, je regarde si mes n signaux précédents sont à 0, c'est le cas, donc j'ai un bit de viol. Et quand j'ai un bit de viol, en fait, j'alterne par rapport au bit de viol, j'alterne le signal par rapport au signal du bit de viol précédent. Le signal du bit de viol précédent, c'était quoi? C'est plus x. Donc là, je sais que pour ce bit de viol-là, je vais avoir du quoi? Je vais avoir du moins x puisque j'alterne. Et je vais indiquer v, puisque c'est demandé toujours d'indiquer les bits de viol et les bits de bourrage. Ok. Mais quand j'ai un bit de viol, qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie qu'il ne peut pas être confondu avec 1. S'il est confondu avec 1, je vais rajouter un bit de viol au début de ma séquence des n bits. Donc là, je vérifie, si je remplaçais 0 par 1, qu'est-ce que j'aurais eu comme signal? Eh bien, j'aurais alterné par rapport au 1 précédent. Le 1 précédent, c'est quoi son signal? C'était plus x. Donc là, si j'avais eu un 1, le signal aurait été moins x. Donc en fait, mon 1 et mon 0 ici sont confondus. Pour pas que mon récepteur le traduise de la même manière, je vais modifier le premier bit parmi les n, enfin le premier bit de la séquence des n signaux précédents. Donc là, les n signaux précédents, c'est les 2 signaux précédents. Et je vais prendre le premier bit et je vais l'appeler bit de bourrage. Okay, et ensuite, je vais coder ce bit de bourrage en quoi? Je vais coder de la même manière que le bit de viol qui a causé le fait que j'ai un bit de bourrage. Et du coup, le bit de viol suivant, son signal, c'est moins x. Donc là, le bit de bourrage, son signal, ça va être également moins x. Et je vais indiquer b pour bit de bourrage. Ok. Donc maintenant j'ai un 0, je regarde si mes n signaux précédents, c'est-à-dire si mes 2 signaux précédents sont à 0. Ce n'est pas le cas puisque celui-là n'est pas à 0. Et j'insiste aussi sur le fait que je ne regarde pas si mes bits sont égaux à 0, je regarde si mes signaux sont égaux à 0. Donc je trace un trait au niveau du 0. Ouais, je trace un trait au niveau du 0 suivant. Ok. Maintenant j'ai un 1, qu'est-ce que je fais? J'alterne par rapport au 1 précédent. Le 1 précédent, son signal, c'était quoi? C'était plus x. Donc là je vais avoir un signal de moins x puisque j'alterne effectivement. Ok, ensuite j'ai un 0, je regarde si mes n signaux précédents sont à 0, ce n'est pas le cas, donc je trace un trait au niveau du 0. Ok, j'ai un 0, je regarde si mes n signaux précédents sont à 0, ce n'est pas le cas, donc je trace également un trait au niveau du 0, je renvoie un signal nul. Ok, maintenant j'ai encore un 0, je regarde si mes n signaux précédents sont à 0, c'est le cas, donc je sais que j'ai un bit de viol. J'ai un bit de viol, je le code comment? Je le code alternativement par rapport au bit de viol précédent. Le bit de viol précédent, je l'avais codé en moins x, donc là, je vais coder ce bit de viol là en plus x, et je vais indiquer v pour bit de viol. Quand j'ai un bit de viol, je vérifie quoi? Je vérifie s'il peut être confondu avec un 1. Donc si à la place du 0, j'avais un 1, comment j'aurais codé ce 1? Je l'aurais codé de manière alternée par rapport au codage, au signal du 1 précédent. Le signal du 1 précédent, c'est quoi? C'était moins x. Ok, donc là j'aurais eu quoi? J'aurais eu plus x. En fait, du coup, le 1 et le 0 sont confondus, donc je vais créer un bit de bourrage. Le bit de bourrage, ça va être quoi? Eh bien, je considère mes n signaux précédents, donc mes 2 signaux précédents. Je vais considérer le premier bit de cette séquence de mes n signaux précédents, et je vais l'appeler bit de bourrage. Ok,
Donc voilà. Et ensuite, je vais coder comment ce bit de bourrage? Je vais le recoder. Il va plus être égal à 0. Je vais lui donner le même signal que le bit de viol qui a causé son existence. Donc c'est-à-dire je vais le coder en plus x puisque le bit de viol qui a causé son existence est codé en, en plus x, tout à fait. Donc, ok. Maintenant, j'ai un 1. Qu'est-ce que je fais? Je code 1 alternativement par rapport au 1 précédent. Le 1 précédent, je l'avais codé en quoi? Je l'avais codé en moins x. Donc là, mon 1, je vais le coder en plus x. Donc, je vais avoir quelque chose comme ceci. Ok. Ok, ok. Ok. Et du coup, c'est la même chose que la correction. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Merci de m'avoir écouté.